Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. C'est avec grand plaisir que je vous retrouve et que je vous présente cette nouvelle vidéo en français sur Flight Simulator 2020. J'espère avant tout que vous allez bien et que vous passez de bons moments sur le simulateur. Pour ma part, ça va très bien et comme toujours, je tiens à vous remercier pour votre précieux soutien depuis le début, ainsi que vos encouragements, vos commentaires, ainsi que vos likes. Alors cette vidéo va concerner plusieurs éléments et ça va être une vidéo très rapide, notamment le nouvel Airbus A310 qui est annoncé sur le simulateur et qui est prévu pour sortir prochainement. On va voir ensemble les détails. Et ensuite nous parlerons de la nouvelle mise à jour prévue à cet effet concernant le 40e anniversaire de Flight Simulator 2020. Donc vous allez voir que cette mise à jour intègre notamment ce nouvel Airbus et je me suis dit que c'était la bonne occasion de vous présenter en l'occurrence l'Airbus A310, un avion de ligne, un nouvel avion de ligne prévu pour le simulateur et ça correspond en fait à une certaine cohérence par rapport à mes précédentes vidéos. Pour entrer dans le vif du sujet, donc je vais retourner directement sur la page qui concerne le développeur de l'Airbus A310 qui est INI Builds. Donc j'avais fait une vidéo précédemment à ce sujet concernant le projet de cet Airbus A310. En fait le projet a commencé en octobre 2021, donc ça suit son cours et en fait l'excellente nouvelle est que déjà ça fera un nouvel Airbus dans notre hangar. Pour tous les fans Airbus, ça fera également un nouvel avion. Et ce qui est vraiment surprenant et agréablement visible, on va le voir déjà, c'est par rapport au screenshot et on va voir ça en détail juste après, mais c'est quand même que cet avion au niveau du prix va être annoncé comme étant gratuit, et oui, gratuit, pour la bonne et simple raison que donc cet avion sera intégré à Flight Simulator 2020, notamment pour ceux qui utilisent Microsoft Flight Simulator ou qui ont le Game Pass avec un abonnement Game Pass, Xbox Game Pass pardon, et en fait cet avion sera inclus dans la mise à jour qui correspond au 40e anniversaire du simulateur. C'est prévu pour novembre 2022. On a encore un peu de temps, ça laisse quand même aux développeurs de pouvoir se concentrer davantage sur ce projet qui verra le jour. D'ici peu, ça va aller vite jusqu'à novembre. En tout cas, je tiens à vous assurer que cet avion, ça sera vraiment à la hauteur de nos espérances, en tout cas je l'espère. Et on va regarder des screenshots en détail dans un premier temps de cet avion et ensuite nous verrons ensemble la vidéo teaser, donc bande-annonce prévue pour justement cette nouvelle mise à jour du 40e anniversaire. Et puis on fera le débrief juste après. Donc j'ai mis les photos en diapo, comme ça c'est mieux sur l'écran. Donc cet Airbus A310, donc vous voyez qu'au niveau, donc là avec un simple constat, qu'il est vraiment sublime. Alors sachant qu'il va être en plus gratuit, c'est quand même un Airbus A310, donc c'est assez rare d'en avoir sur, notamment ce sera le premier sur le Simu. Moi j'en avais utilisé un sur X-Plane 11, et là on est vraiment sur quelque chose de graphiquement parlant nettement supérieur, ça correspond à la nouvelle génération de Simu, et c'est vraiment sublime. Donc là avec Air Transat, vous voyez qu'on a bien ici la mention Airbus A310 avec le drapeau canadien, et vraiment dans les moindres détails, c'est juste sublime. Donc, je pense qu'on va avoir vraiment un bel avion. Idem là pour la compagnie rétro de Delta Airlines. Vous voyez dans les moindres détails aussi ici, on voit que tout est travaillé, tout est vraiment très pointilleux et c'est vraiment ce qu'on recherche aujourd'hui, en tout cas pour ma part. Ce sont vraiment des avions qui sortent du lot et qui graphiquement sont à la pointe de la technologie, surtout pour les avions de ligne. Moi qui utilise principalement le PMDG, l'Airbus Fly-by-Wire, Phoenix, etc. C'est vraiment, je trouve que cet avion est dans la lignée de ce qu'on a eu jusqu'à présent. Donc c'est top. On voit également une belle tablette. Donc ça me fait penser à la tablette qu'on peut avoir sur Fly-by-Wire, sur le Phoenix. Normalement un EFB, enfin une tablette est prévue également pour le PMDG. Ce qui était le cas aussi pour le Zibo 737 sur X-Plane. Donc vous voyez que tous les avions qu'on va avoir au fur et à mesure, en tout cas pour des avions de ligne, vont être équipés. Voilà, précisément, et vous voyez qu'on a quand même plusieurs onglets avec une tablette vraiment déjà
bien foutu, avec quand même des zones d'ombre, des traces de doigts, enfin voilà, on voit quand même que ce sont des graphismes qui ont été poussés exprès, et on a notamment le plan de vol, Boston-Londres, avec des détails sur l'avion, les détails du vol, la route, idem ici pour les autres onglets, donc le bouton pour allumer et éteindre, la luminosité de la tablette, notamment sur les réglages, j'imagine qu'il y a tout ce qui est service au sol, la calculette, ce qui me fait penser au fly-by-wire avec le top of descent, pour calculer le moment où l'on doit commencer à descendre, et avec la roue crantée, la fameuse roue crantée pour les paramètres. Vous voyez, c'est très... Je pense que ça va être vraiment sympa. Je pense que ça va être très sympa. Ça me fait penser que ça va être un avion qui va être orienté simulation de la part de Inibuild. Je pense que ça va être vraiment, vraiment super. Donc là, je n'ai plus... Si, hop. Idem pour la compagnie portugaise, la TAP. Donc là, c'est vraiment impressionnant. Bon, après, je pense que les photos ont été prises de telle façon que, avec le flouté derrière, mais c'est vraiment, vraiment sublime au niveau de l'empennage ici, les ailerons, les réacteurs, enfin tout y est. Pour moi, tout y est. Franchement, au niveau de l'extérieur, c'est vraiment, vraiment sublime. Idem pour les réacteurs, c'est vraiment, si on se rapproche un petit peu plus, vraiment le détail de la brillance, le réacteur lui-même, les graphismes sont vraiment superbes. C'est vraiment super. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Mais là, en tout cas, en faisant un simple constat à vue d'œil sur des photos, bon, je sais bien que les développeurs font en sorte de mettre des photos qui accrochent, mais là, en tout cas, c'est le cas, donc c'est parfait. Ici, au niveau du logo, c'est super aussi. On voit vraiment que, vous voyez, les moindres détails sont là, la luminosité, les ombres. Franchement, chapeau sur tout ça. Idem pour Air India qui est en plein vol. Bon, là on n'a pas encore de screen à part la tablette de l'intérieur, mais j'ose espérer que ça va être super. Là, si on se rapproche, vous voyez, bon, on a quand même quelque chose de l'extérieur, donc c'est pas représentatif, mais en tout cas, il y a du boulot depuis 2021. On sent qu'on va avoir un avion quand même digne de ce nom. J'ai hâte, franchement, d'avoir un nouvel Airbus. Alors déjà que le Phoenix, il est vraiment super. Bon, certes, c'est un avion payant. Là, celui-ci sera gratuit. J'ose espérer qu'en tout cas le projet, les promesses seront tenues. En tout cas, c'est vraiment du bon boulot. Bravo à Inibuild, et j'ai hâte que le projet voit le jour en novembre. Bon, vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. En tout cas, je mettrai les liens utiles dans la description de mes vidéos YouTube. Vous voyez qu'il y a plusieurs sites qui recensent notamment ce nouveau projet, que ce soit les forums de Inibuild, ou sinon vous avez directement sur Flight Sim 2 en page principale la page qui en réfère ici, directement avec les nouveautés. Donc comme vous le savez, il y a la mise à jour 10 du simulateur qui a été installée. Je rappelle qu'il faut bien vider votre dossier Community avant d'installer la mise à jour, sinon ça crée des plantages et des conflits. Donc notamment cette mise à jour, elle concerne l'amélioration de manière générale des États-Unis. Vous voyez là avec New York et la Statue de la Liberté. Donc pour les vols VFR, c'est super. Idem pour les vols IFR lorsque vous vous approchez du terrain. Donc c'est vraiment super. Et là, ce que je voulais vous montrer, c'est la mise à jour, en tout cas la bande-annonce correspondante au 40e anniversaire de Flight Simulator 2020, prévu pour novembre 2022. Je propose qu'on mette la vidéo ensemble. Et on fera juste un récap après de cette mise à jour avec les éléments qui en sont intégrés.
Play it now with Game Pass. Donc là, voilà la fameuse vidéo donc sur la nouvelle mise à jour prévue pour novembre 2022 avec les éléments qui en sont intégrés. Je rappelle que c'est pour novembre 2022, on a eu quand même une belle vidéo. Donc à chaque fois les vidéos qui sont proposées sont quand même sont là pour vendre et pour vendre du rêve notamment. Donc j'espère que ce sera le cas en tout cas, et voilà ce qu'on peut en retenir. Dans tous les cas, c'est qu'on aura plusieurs éléments qui vont être associés, notamment des avions qui sont historiques, comme on a pu le voir en début de vidéo, notamment le Douglas DC-3 qu'on a reconnu en biréacteur, et en fait vous avez d'autres avions qui seront associés. Alors pour ma part je ne les connais pas, mais le Wright Flyer, Ryan NIP, NYP, le De Havilland, donc ça me parle aussi. Après, pour ceux qui sont fans des hélicos, ça c'est une bonne nouvelle pour le Bell 407 et le gimbal Cabri G2. Donc on aura quand même des éléments divers et variés qui pourront permettre de faire varier quand même les éléments qui sont dans le hangar, d'autant plus que ce sera intégré à la mise à jour. Après, ce qui vaut le coup aussi, c'est quand même, comme on le disait, l'Airbus A310. Donc ça, faut le garder en tête. C'est vrai que pour ma part, en tout cas, moi qui aime bien les avions de ligne, je vais quand même me pencher sur celui-ci en priorité. Je ne pilote pas trop d'hélicoptères en général, même pas du tout. Donc ça permet vraiment de se pencher sur celui-ci. Et d'ailleurs, on a vu dans la vidéo, à un moment donné, qu'il y avait un aperçu sur le cockpit et les cadrans, notamment sur le PFD, etc. Donc c'était vraiment joli. J'espère que ça va être le cas. Et comme vous avez pu le constater en fin de vidéo, donc ça c'est un avion, on va dire, qui concerne... alors peut-être que si vous avez connu le jeu Halo sur console, notamment sur Xbox, en fait c'était notamment cet avion-là qui était représenté dans le jeu vidéo. Donc c'est un avion assez futuriste, donc ça sort vraiment du cadre habituel de FS 2020 et de la simulation aérienne pure. Là je pense que ce sera vraiment un avion voilà, c'est pas vraiment pour les puristes si je puis dire, mais en tout cas c'est un avion qui mérite d'être essayé, si je puis dire, voilà, pour ceux qui sont fans des avions futuristes, qui veulent voir autre chose. Donc cet avion, vous pouvez l'utiliser. Après, il se pilote totalement différemment. Hein. Pour ma part, c'est pas trop mon style, donc je vais laisser ça aux autres. En tout cas, voilà, c'est pour notamment en collaboration avec Halo pour le 40e anniversaire. Donc c'est une collaboration que Microsoft Flight Simulator a annoncé avec donc le musée de l'air et de l'espace. Donc Smithsonian National. Voilà, donc pour cette commémoration, en fait, ils ont développé cet avion qui est déployé sur le SIMU, Halo Infinite Pelican. Voilà. Donc voilà, disponible gratuitement dans le marketplace du simulateur. Pour ceux qui ont le simulateur, notamment pour ceux qui possèdent un abonnement au Xbox Game Pass. Voilà. Donc que retenir de ces annonces? Eh bien c'est cette nouvelle mise à jour. Bien entendu, moi j'ai fait cette vidéo parce qu'il y a quand même un airliner qui mérite qu'on se penche vraiment dessus, et c'est l'Airbus A310 de Inibuild. Donc cette mise à jour va être vraiment top. Moi j'ai hâte d'en savoir plus. Surtout, dès que j'ai la moindre info supplémentaire, je reviens vers vous avec une nouvelle vidéo. Et dans ces cas-là, ce que vous pouvez faire, c'est me dire ce que vous en pensez en commentaire. Si vous utilisez des hélicoptères, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Ça me permettra moi aussi d'avoir des éléments en plus. Peut-être que je pourrais me lancer dans des hélicos par la suite. Idem pour les avions historiques, voilà, notamment de Douglas. Voilà, donc ça fait quand même un panel d'avions à venir qui sera vraiment intéressant. Donc gardez en tête celui-ci, surtout pour les fans d'airliner, pour les puristes Airbus. Et voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Ça permet de faire, comme on dit, une petite piqûre de rappel sur l'actualité en cours et sur les projets à venir, ce que j'aime bien faire en général. Et puis on se tient au courant d'ici là pour d'autres contenus, d'autres vidéos, d'autres tutos sur Flight Simulator 2020. Et puis n'hésitez pas si vous avez la moindre question par rapport à mes précédentes vidéos. Je suis là pour ça. En tous les cas, prenez soin de vous, faites de beaux vols sur le simulateur, et puis on se retrouve très vite. À très bientôt tout le monde. Ciao!